Frank sait très bien que ce qu'il s'apprête à faire, c'est extrêmement dangereux. Demander un alliage de 75% coton et 25% lin, c'est littéralement comme agiter un immense drapeau rouge. Il appelle les usines avec un pitch simple, mais super bien rodé. Ma business émet des obligations financières super sécurisées. C'est un nouveau produit qu'on lance sur le marché et ça me prend un papier de coton et de lin de qualité supérieure avec des caractéristiques anti-contrefaçon déjà intégrées dedans. Au début, il frappe un mur immense. Il passe une vingtaine de coups de fil et la plupart des imprimeurs lui raccrochent au nez. Certains vont même jusqu'à le menacer de contacter les autorités. À n'importe qui qu'on parle, je peux, mettons, appeler une compagnie de papier, un moulin à papier, puis dire « Ah, ben moi, tu sais, pourriez-vous faire ma recette, changer ça, puis on fait telle recette de papier. » Il peut me dire oui, il peut me dire non, mais il peut raccrocher, puis appeler la police, puis il me le dira pas jamais. Frank comprend qu'il doit relever son jeu d'un cran pour avoir l'air d'un vrai multimillionnaire de Wall Street. Il va donc suspendre les appels, créer un site web ultra professionnel pour la Keystone Investment et configure une ligne téléphonique de redirection basée directement à Londres. Le 3 février 2009, il retente sa chance avec sa nouvelle structure. Et là, une petite papeterie allemande du nom de Artois mord à l'hameçon et accepte de prendre sa commande. Jackpot. Quand on est arrivé à la fin, celui-là que j'ai sélectionné, que j'ai dit, bon, c'est lui. C'est en Allemagne, je pense, oui, c'est ça? c'est en Allemagne, parce que lui, ça faisait plusieurs fois, je le parlais, puis je le sentais, puis ouais. Pour être certain de ne pas faire paniquer la compagnie Artois, Frank décide d'utiliser une technique psychologique brillante. Il va leur envoyer ses demandes spécifiques une par une, au compte-gouttes sur plusieurs semaines. Sa première demande va être évidemment la base. Il exige que le papier soit composé à 75% de coton et à 25% de lin, ça passe crème. Il va amener sa deuxième exigence, un traitement chimique très spécial. Il sait que si l'usine allemande a la moindre trace de contamination avec la fibre de bois, son papier va réagir instantanément lors d'un contrôle de routine par ultraviolet. Et c'est pour ça qu'il va exiger ce traitement chimique très particulier, pour s'assurer que ses futurs billets vont berner tous les crayons détecteurs des caissiers en Amérique. C'est une demande très bizarre pour des simples documents d'entreprise, mais Artois accepte. Vient enfin la dernière demande. La plus risquée de toutes. Frank exige qu'une bande de sécurité soit insérée à l'intérieur même du papier. Sur cette bande, il doit être micro-imprimé USA 20 et à côté, il demande d'ajouter un filigrane pressé à l'encre et en relief avec un visage bien précis. Pour justifier ça, Frank ne se démonte pas et utilise son sens du bluff légendaire. Il explique aux Allemands avec le plus grand des sérieux que ce visage est nul autre que le grand patron fondateur de sa compagnie Keystone Investment. En réalité, ce visage, c'est celui de Andrew Jackson, le président américain qui figure sur tous les vrais billets de 20$ US. Mais comme les Allemands n'ont aucune idée de qui est Andrew Jackson, ni de quoi a l'air un billet de 20 américain, le bluff passe à 100% et Artois valide la commande finale. Tu sais, probablement que tu savais pas que la face qu'il fait là... Je sais même pas. Écoute, il y a personne qui le sait. Fait que, tu sais, eux autres là-bas, ça représente personne pour eux autres. Fait que je trouvais que l'histoire faisait du sens comme ça. Pour fabriquer ces millions de feuilles de papier uniques au monde, traitées exactement selon ses demandes, la compagnie lui demande 35 000 €. C'est une aubaine absolue pour Frank Bourassa. Il va falloir attendre de longs mois avant que les usines réunissent les matières premières et lancent la production. On doit maintenant attendre jusqu'en septembre 2009.